N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un hippopotame dans une station essence, un lion qui rôde dans un hôtel, un mouton qui noie un pêcheur ou encore une femme qui fait fuir un ours, installez-vous confortablement. Voici les attaques d'animaux les plus incroyables. Un jour, dans un pays d'Afrique, deux hommes travaillant dans un restaurant étaient en train de préparer l'arrivée des clients, lorsque soudain, un énorme éléphant déboula au sein du bâtiment. Ce dernier, qui était visiblement en rogne, s'est mis à tout renverser sur son passage avec sa trompe. Il est vrai que les éléphants sont d'un naturel calme et gentil, mais lorsqu'ils sont enragés, rien ne peut les arrêter. Ils deviennent même très dangereux. Apeurés, les deux hommes décident alors de faire fuir l'animal par tous les moyens. Ils commencent d'abord par allumer un feu sur un bout de carton afin que la bête prenne peur et qu'elle parte. Mais rien n'y fait, le pachyderme enragé continuait à tout mettre sans dessus-dessous en prenant de plus en plus de terrain et en s'approchant dangereusement des deux hommes. Ensuite, l'un des deux eut alors l'idée d'allumer un flambeau. Il le pointe ensuite vers l'éléphant, le menace tout en s'approchant de lui, tandis que l'autre homme l'accompagnait avec des cris pour que l'animal prenne peur. Il ne s'est pas passé 2 minutes que l'énorme éléphant a rebroussé chemin et est sorti en courant du restaurant. Les deux hommes ont déjà eu affaire à des clients mécontents, mais celui-là était pour le coup un peu trop énervé. Il leur a donné une grosse frayeur. Heureusement qu'aucun d'eux n'a été blessé, car lorsque l'éléphant tient quelqu'un dans sa trompe, il ne rate pas son tir. Dorénavant, ils devront s'attendre à recevoir des clients de tout genre. L'homme que vous voyez sur ces images s'est réveillé un beau matin en voyant le temps ensoleillé qu'il faisait. Il a décidé d'en profiter et d'aller taper quelques petites balles dans son terrain de golf préféré. Mais ce jour-là, il y avait peut-être du soleil, mais pas de chance pour lui, car à peine a-t-il eu le temps de déposer son matériel et de sortir son club de golf qu'un énorme dindon est venu s'interposer. À chaque fois qu'il voulait taper dans la balle, l'animal venait l'attaquer comme pour lui prendre sa balle. Il a d'abord essayé de le faire fuir en le menaçant avec le club, mais il en fallait bien plus pour repousser l'oiseau. Sa séance de golf a été de courte durée, puisque trop agacé et énervé par le dindon, l'homme a fini par remballer son matériel et repartir bredouille. Encore heureux qu'il ne se soit pas fait becqueter par le dindon, tellement il paraissait dangereux. Peut-être qu'il devrait tout simplement retourner au lit tout compte fait, un bon film sur Netflix et un paquet de chips, ça peut faire l'affaire aussi. Sur ces images, un vieux pêcheur a posé ses affaires près d'un grand lac, afin de faire sa petite séance de pêche hebdomadaire. Il avait certainement remarqué la présence d'un mouton près de lui, mais étant habitué à voir des animaux, cela ne l'a pas dérangé pour autant. À un moment, voulant jeter l'hameçon pour se mettre à pêcher, l'homme s'est tenu debout et est resté ainsi en tenant fermement sa canne à pêche entre les mains. Sauf qu'au même instant, l'énorme mouton qui se tenait derrière lui a soudainement décidé de lui rentrer dedans. En faisant cela, l'homme s'est retrouvé en 2 secondes dans l'eau. Le pêcheur est ressorti de l'eau, tout bouleversé par ce qui venait de lui arriver. Le mouton a quand même continué à le poursuivre. Il faut croire que l'animal était de mauvais poil ce jour-là. L'homme a finalement pu l'esquiver, mais s'est quand même fait botter les fesses. Je n'imagine même pas la douleur. Dorénavant, il assurera toujours ses arrières, son derrière, en allant pêcher. Dans le parc zoologique Anne de Dakar, un homme était en train de se balader et d'admirer les merveilleuses créatures en captivité. Quand, en passant près de la cage d'un lion, il décide de s'arrêter pour l'observer plus longuement. À un moment donné, le visiteur s'est dit qu'il allait embêter un peu l'animal pour voir sa réaction. Il lui tend la main, lui titille les moustaches, le provoque et lui touche la gueule. Mais le lion, qui n'était visiblement pas dans son assiette ce jour-là, ou plutôt qui n'avait pas encore eu son assiette du midi, en a profité pour mordre violemment la main du visiteur. Si violemment qu'il n'a pas voulu la lâcher. Ce dernier a tenté de la retirer, mais plus il tirait, plus le lion pratiquait une grande pression avec sa morsure qui dépasse généralement les 400 kg par centimètre carré. Après plusieurs longues minutes, l'homme a finalement pu retirer sa main de la gueule du lion. Une main ensanglantée qu'il faudra certainement recoudre vu les énormes canines qu'a planté l'animal dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lion possède des canines pouvant atteindre une longueur de 6 cm. Aïe, ça devait faire très mal. En tout cas, ces cicatrices lui rappelleront très certainement qu'il ne faut jamais réveiller un diable, ou plutôt, un lion qui dort. Dans la région montagneuse de l'Utah, aux États-Unis, une jeune femme vit seule avec ses nombreux chiens. C'est une grande amoureuse de chiens et pour eux, elle est prête à tout. Un jour, alors que ses chiens étaient en train de prendre un bain de soleil dans le jardin et qu'elle était à l'intérieur de la maison, un énorme ours brun a escaladé le mur de son jardin pour pénétrer dans la maison et attraper l'un de ses chiens. Dès qu'elle aperçoit la bête, la jeune femme ne réfléchit pas et décide d'aller sauver ses bébés. Elle court vers l'énorme ours et à main nue, sans prendre aucune précaution, va repousser le mammifère pour le faire fuir. Celui-ci finit par perdre l'équilibre et tombe de l'autre côté du mur. Ensuite, pour protéger ses chiens, elle les prend un à un dans ses bras et les fait rentrer à l'intérieur. Un acte très courageux que pas grand monde n'aurait fait, même à main armée. Mais pour cela, la jeune américaine a quand même dû se faire une méchante entorse au doigt, car pousser un ours de cette envergure et aussi brutalement qu'elle l'a fait, ça n'a pas dû être une mince affaire. Malgré tout, elle peut s'estimer très chanceuse de ne pas avoir été attaquée par l'ours,
qui de nature est extrêmement agressif et dangereux, notamment à cause de ses redoutables griffes acérées et non rétractiles, capables de déchiqueter n'importe quelle chair en un coup. Mais comme elle le dit si bien, l'important, c'est qu'aucun de ses bébés n'a été blessé. Maintenant, c'est sûr qu'après avoir affronté un ours à main nue, elle peut se vanter de n'avoir plus peur de rien. Fermez les yeux et imaginez, vous êtes tranquillement assis à la terrasse de la chambre d'un hôtel à Gujarat en Inde, dans lequel vous êtes censé passer un séjour calme et mémorable. Quand soudain, vous apercevez une ombre bizarre à 4 pattes se faufiler près de vous. Comme il fait nuit, vous n'arrivez pas à identifier ce que c'est. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'un chien, mais c'est trop gros pour en être un. Puis, vous entendez un bruit strident percer le calme de la nuit. Quelqu'un vient de hurler. Vous vous affolez et allumez vite la lampe de votre téléphone pour pouvoir reconnaître la bête. Car vous vous doutez bien qu'il s'agit d'un animal. Oui, mais lequel? Et là, vous entendez crier « A lion, a lion !» Quoi? Un lion? En liberté? C'est normal chez eux en Inde. Effectivement, vous découvrez qu'il s'agit bien d'une lionne, une vraie, qui se balade depuis quelque temps en liberté dans l'hôtel où vous séjournez. Avant que vous ne l'ayez vue, la lionne a déjà fait au moins 4 fois le tour de l'hôtel. Elle s'est tranquillement baladée dans les jardins et dans le parking pendant que vous étiez en train de siroter votre petit cocktail. Heureusement que vous n'avez pas eu envie de faire un petit footing avant d'aller dormir. Après quelques minutes, des gens sont arrivés à capturer le gros félin, mais ceci après que vous ayez frôlé la crise cardiaque. Vous qui vouliez des vacances mémorables, je vous parie que vous n'auriez jamais pu vivre la même chose ailleurs. Vous vous trouvez à Saint-Lucie en Afrique du Sud pour faire le safari dont vous avez toujours rêvé. Ce soir, vous décidez d'aller faire le plein d'essence car il va falloir se lever tôt pour rejoindre votre groupe, dans une savane à plusieurs kilomètres de la ville. Alors que vous attendez tranquillement que le pompiste s'occupe de vous, vous tournez la tête et vous apercevez un énorme hippopotame se balader à quelques mètres de votre voiture. Vous n'en croyez pas vos yeux, vous pensez même que c'est une hallucination et que c'est seulement votre cerveau qui vous joue des tours à cause d'un excès d'excitation par rapport à ce qui vous attend demain. Surtout que les passants et les piétons n'ont pas l'air affolés à l'idée de voir cette énorme créature passer près d'eux. Certes, ce sont des êtres principalement herbivores, mais il n'en est pas moins vrai que ce sont quand même des bêtes agressives qui pèsent des tonnes. Le pompiste vient vers vous et vous sautez sur l'occasion pour lui demander s'il voyait la même chose que vous. Il vous répond avec un sang-froid exceptionnel qu'en Afrique du Sud, il est très fréquent de voir ces bêtes rôder la nuit à la recherche de pelouse à brouter. Il vous rassure et vous dit que vous n'avez rien à craindre et qu'il ne vous fera pas de mal. Vous lui répondez alors qu'il vous en fait déjà, puisque vous avez les chocottes et qu'actuellement, vous avez tellement peur que vous êtes incapable de démarrer votre voiture pour partir. Et vous avez bien raison d'avoir peur, car les hippopotames comptent parmi les animaux les plus dangereux du continent africain. Ils sont connus pour protéger férocement leur territoire. Dans votre cas, c'est la station d'essence. Ils n'hésitent donc pas à attaquer mortellement les humains s'ils se sentent menacés. D'ailleurs, ils font 300 victimes en moyenne par an. C'est la principale raison qu'ils n'ont jamais été domestiqués par l'être humain. Cette scène vous paraît tellement hallucinante que votre premier réflexe est de démarrer votre voiture et de rentrer vous réfugier à l'hôtel. Alors, ça vous tente toujours le safari demain ? Aux États-Unis, en Californie du Nord, un homme de 88 ans, habitant dans une maison à Latimore, était un soir tout seul dans sa maison. À un moment, il voulut rentrer aux toilettes. Mais au moment de poser son derrière sur les toilettes, il remarqua la présence de quelque chose d'étrange au fond de la cuvette. La chose avait la forme d'un reptile, au corps allongé et fin. Il s'agissait très clairement d'un serpent qui se terrait dans les canalisations de sa salle de bain. Ayant la phobie des serpents, son premier réflexe a été d'appeler son voisin de palier, qui ne tarda pas à venir en renfort. Prenant son courage à 2 mains, le voisin a extirpé la bête du fond des toilettes rien qu'avec les mains. L'homme a ensuite sorti l'animal des toilettes et l'a apporté à l'extérieur de la maison. Le vieil homme a enfin pu rentrer aux toilettes sans risque. Même si cet épisode traumatisant lui aura donné une énorme frayeur, il prendra l'habitude de toujours vérifier avant de poser ses fesses sur la cuvette des toilettes. En 2016, le gardien d'une école de Bangalore, en Inde, était en train de visionner les images des caméras de sécurité comme à son habitude, afin de s'assurer que l'école était bien sécurisée et qu'il n'y avait aucun intrus. Quand soudain, par le plus grand des hasards, il remarqua qu'un énorme léopard s'était introduit dans l'école. Il alla alors appeler l'aide de gardes forestiers afin de capturer l'animal qui rôdait. Ce dernier était tout droit venu de la forêt voisine, s'était introduit dans l'établissement scolaire et s'était mis à courir dans les couloirs ainsi que dans les classes qui, heureusement, étaient vides puisque c'était un dimanche. Le léopard s'est ensuite dirigé vers la piscine de l'école où les gardes forestiers ont tenté de l'intercepter. Le gardien faisait partie des personnes qui tentaient de s'approcher de l'animal. Sauf qu'en voyant que le félin était agressif et déboussolé par la situation, il a pris peur et a voulu s'échapper en escaladant le grillage. Mais le léopard s'est jeté sur lui et lui a mordu la jambe avant d'aller attaquer un autre individu. Après une course-poursuite de 4 heures, le gardien ainsi que les gardes forestiers ont pu piéger le léopard dans une pièce où on lui a tiré dessus pour lui administrer une dose de tranquillisant à travers le grillage de la ventilation. Ensuite, l'animal a été transporté au zoo Banerghatta pour observation avant d'être relâché dans la nature.
Le gardien gardera malheureusement à vie une cicatrice à la jambe ainsi qu'un amer souvenir de cette journée de travail. Quand on lui a dit de garder l'école, il pensait avoir affaire à des malfaiteurs, mais n'aurait jamais cru devoir capturer un léopard. Alors que pensez-vous de ces attaques incroyables? Laquelle vous a le plus étonné? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.